Aujourd'hui, l'objet de la vidéo est derrière moi, remplacement de ce cumulus électrique qui est mort, qui chauffe plus, qui est percé, par un ballon thermodynamique, avantage inconvénient, on va tout voir dans cette vidéo. Bon, c'est pas très beau, hein. Il a percé ici, ici, il a commencé à couler, il y a des dépôts de rouille un peu partout. Bien entendu, il est froid, il chauffe plus. Donc il est grand temps de le changer, en plus, je sais pas quel âge il a, mais il est vieux. Qu'est-ce qu'il dit? Ta gueule, les connards. Nadine Mouk, Nadine Babek. Allez, première étape, on essaye de trouver le groupe de sécurité, le robinet d'arrivée d'eau froide, on ferme ça et on vidange. Là, on est sur un 150 litres, alors forcément, ça fait le poids d'un âne mort. Donc on va d'abord vider tout ça quand même pour pouvoir l'évacuer plus facilement. Petit disclaimer avant de commencer, je ne suis ni plombier ni professionnel, ce chantier n'engage que moi, je suis dans mon domicile, je ne suis pas chez un client, donc cette vidéo n'a pas pour vocation de vous apprendre la plomberie et de faire ça de manière qualifiée, c'est juste là pour vous montrer comment j'ai réalisé ça soigneusement et consciencieusement, mais ça n'empêche pas d'essayer de faire du bon boulot, allez profitez bien quand même. Là j'ai sûrement un réducteur de pression, mon groupe de sécu est ici et je dois avoir un robinet, voilà, peut-être derrière ici en rouge là. Alors évidemment il est bloqué, comme attendu et comme on me l'a souvent conseillé, il faut toujours manipuler les robinets, que ce soit sur vos radiateurs, les robinets thermostatiques, les robinets classiques, toujours les actionner pour éviter les blocages à cause du tartre et des eaux qui sont parfois agressives. Et évidemment là il est bloqué. Alors, à quoi ça ressemble à cette petite tête en laiton? Je l'ai dégommé complètement et bah là en fait on voit que ça se vide tranquillement par ici. On voit que ça s'écoule. On va mettre un petit seau pour essayer de récupérer un peu d'eau pour arroser les plantes. Soyons écolo. Il n'y a plus qu'à attendre. Ça reste un peu long vu le débit. A few moments later. Le temps a passé. Encore les derniers petits appels d'air. On commence à arriver au bout de la vidange. Alors tranquillement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les arrivées d'eau froide et d'eau chaude. On va déjà s'occuper de l'eau froide. Parce que là j'ai coupé mon alimentation d'eau générale. On va essayer de mettre une vanne d'arrêt où je serai sûr que l'eau ne passera pas. Donc dans ce genre de chantier, pensez toujours avoir un bouchon pour fermer votre arrivée d'eau ou une vanne d'arrêt d'urgence. Donc moi évidemment j'avais pas de bouchon à la bonne taille, mais j'ai trouvé un réducteur. J'ai aussi trouvé un vieux robinet à l'ancienne de radiateur, donc je vais mettre ça au bout et ça devrait le faire. Bon, c'est de la mamaille mais ça le fait. Nous voilà une journée plus tard, donc là le chauffe-eau est vidangé complètement, il n'y a plus d'eau dedans. Ensuite vous l'avez bien déconnecté du réseau d'eau, vous l'avez bien déconnecté en électricité, donc il est plus raccordé. Il n'y a plus qu'à desserrer les 4 vis de fixation qui se situent derrière. Hein. On touche le plat. Bah ouais, déjà. Et on en profite pour repasser un petit coup de pinceau et rendre le mur blanc comme il était sur le côté. Parti, on va s'occuper du refoulement d'air, l'évacuation de l'air frais. Le mur là pour aller derrière. Let's go! Hop, ensuite on y met la plaque. Donc la vis, le cylindre bloc derrière. Chercher la cheville.
ballons thermo, 10 ballons, eh ouais il est là, donc la bête, le Ariston Nuos Plus S2, donc je vous ai épargné le déballage parce qu'on s'en complètement, donc il est là, je l'ai déjà sorti, donc petite connectivité en Wi-Fi, donc là on a un écran bon qu'on voit pas qui est caché, donc connectable en Wi-Fi, alors parfait pour la planification, le suivi de la consommation et donc des économies qu'on peut faire, programmation avec des horaires bien spécifiques, suivi de la température, etc. Donc hâte de tester toute cette machinerie pour voir un peu comment ça se passe. Soit dit en passant, Ariston, si vous passez par là, n'hésitez pas à me DM pour une collaboration, je suis pas inintéressé. Et puis bah ce qui est bien, ce qui m'a plu, alors vous allez me dire c'est un détail, hein, je pense que d'autres marques le font, le carton d'emballage est muni d'un guide. On a le gabarit, en fait on va retrouver à l'échelle toute la taille du ballon. Surtout on a les anthrax et les points de fixation. Après on a juste à percer à travers le carton et ça c'est quand même une grande facilité d'installation et surtout ça évite les erreurs, surtout quand on fait des trous de 12 avec des chevilles conséquentes, on n'a pas trop le droit à l'erreur pour recommencer, donc ça c'est top. Il est là, il est posé, c'était un long moment. Maintenant à côté, j'en profite pour faire mon étanchéité, joint filasse, patte sur mon groupe de sécu, mes raccords et mes réducteurs. Eau froide, au 27, 21, ça là-haut, et c'est crémeux. Mise en eau plutôt. Enfin, deuxième mise en eau, hein. J'ai fait une première mise en eau où j'ai envoyé 4-5 litres dans le ballon, mais comme j'ai coupé l'eau pour pas trop envoyer de merde dedans, j'ai déjà fait une petite vidange de 5 litres. Donc là, c'est bon. Alors, pour la plomberie, eh ben, j'ai mon arrivée d'eau froide ici, réducteur de pression, mon groupe de sécurité, raccordier électrique 20-27, et on ressort eau chaude. Là on est en 15-21, raccordier électrique et eau chaude. Après là on est sur mon réseau. Raccordement électrique ici, donc c'était déjà pré-câblé, donc ça c'est nickel. Et ensuite on a l'évacuation des condensats qui se fait là-haut. Et ensuite j'ai plus qu'à faire mon évacuation pour aller là-dedans. Alors ça, c'est pas moi, hein. C'était à l'ancienne, un trou dans la dalle, dans l'évacuation, des égouts en dessous. Mais bon, j'ai que ça à disposition. Allez, moi là-haut. Alors comment il fonctionne le ballon thermo? En fait, contrairement au ballon à résistance électrique, lui il est muni d'une pompe à chaleur qui est intégrée ici sur sa partie haute. Et son but, avec un compresseur, un fluide réfrigérant, un évaporateur, bref plein de choses, c'est de puiser les calories dans l'air ambiant et de les transmettre directement à l'eau qui est stockée en dessous dans la cuve et de la chauffer ainsi. Donc il faut savoir que le ballon thermo il a quand même une résistance électrique, mais elle est juste là en rôle de soutien ou de boost pour augmenter la rapidité de chauffe. Le but bien entendu c'est de faire tourner le ballon uniquement sur la pompe à chaleur, car la consommation énergétique en watts est très inférieure à celle d'une résistance électrique. Alors pour les branchements de la partie haute, comment ça se passe? Première config, vous pouvez le mettre directement en mode air ambiant. Donc ça c'est le ballon que vous recevez tel quel, vous le branchez sans tuba, sans tuyau, parce que tout ça n'est pas fourni à l'achat. Vous le branchez, il est conçu pour pouvoir fonctionner ainsi. Mais il y a un gros mais, c'est quand même pas du tout le mode de branchement qui est conseillé, parce qu'il n'est pas du tout efficace. Tout simplement parce que là, sur votre air extrait, vous allez cracher du froid. Donc ici, il va vite faire 4-5 degrés de moins. Si vous n'avez pas ça, il va cracher le froid ici, il va faire froid ici. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réaspirer un air qui est réfrigéré. Donc vous allez lui demander d'aller choper des calories dans un air qui est réfrigéré, ça va pas être terrible. Il va faire
que travailler pour aller chercher un tout petit peu de calories. Donc c'est pas du tout le fonctionnement idéal. Donc ensuite vous pouvez le tuber en aspiration et en extraction. Donc moi là pour ma part j'ai juste fait l'extraction, où je suis allé tout simplement évacuer l'air dans la pièce à côté, dans mon garage. Donc là je suis toujours dans le garage, c'est juste que là il est dans une petite annexe de mon garage. Donc j'ai juste fait un trou pour aller cracher l'air un peu plus loin, comme ça évite que mon air ici soit congelé. Et du coup ma pompe à chaleur elle galère un peu moins. Alors là je l'ai mis en route depuis tout à l'heure pour que vous puissiez un peu vous rendre compte du bruit ambiant qu'il génère. Nadine Moktadine Babek. Alors, on est sur 45 décibels, c'est vraiment bas, il est vendu comme un modèle très silencieux. Mais il faut savoir que ça reste quand même 45 décibels et que c'est un élément à prendre en compte selon la pièce dans laquelle vous allez l'installer. Effectivement, si vous voulez le mettre dans un appartement, dans une cuisine, dans un couloir ou une buanderie, ça peut faire un petit peu de bruit, bien que le moteur ne tourne pas toute la journée. On est sur une pompe à chaleur, une cuve qui est super bien isolée, donc qui maintient très bien la chaleur, mais ça tourne quand même quelques heures par jour, donc c'est un élément à prendre en compte pour votre installation. Et voilà, un mois passé, un ballon thermo nous permet réellement de faire des économies. Et à quel niveau? Une page d'accueil somme toute classique avec un style en thermostat. Vous pouvez retrouver dans le menu la programmation avec différents modes déjà préenregistrés, mais surtout la possibilité de créer le vôtre 100% personnalisable. Mais ce qui nous intéresse, c'est le mode économie d'énergie pour aller consulter les datas et les chiffres du mois en cours. Vous pouvez retrouver en affichant les détails l'étendue d'un graphique qui vous permet de suivre la consommation journalière sur toute la journée de minuit à 24 heures et jour après jour sur le mois entier pour avoir une estimation plus affinée. Au premier coup d'œil, 12 kWh semble vraiment très bas. Et en effet, selon les estimations nationales, qui nous dit que sur un foyer de 2 personnes et un ballon de 100 litres, on est plus ou moins à 1700 kWh annuels, ce qui nous amène environ à 140 kWh mensuels. Donc on est effectivement sur une fourchette 10 fois inférieure aux estimations nationales. Et pour être plus rigoureux dans la comparaison, on va essayer de replonger dans le même mois d'octobre, mais de l'année 2023, avec 246 kWh contre 49 sur le mois d'octobre de cette année avec le nouveau ballon. Les kilowattheures, c'est bien beau, mais ce qu'on veut savoir, c'est les euros économisés. Donc sur 40,34 € en octobre 2023, on passe à 9,29 €. Alors, pour conclure, les promesses annoncées sont bel et bien réelles. Regardez les chiffres, 81% de réduction en consommation kilowattheure brut et 78% de réduction directement en euros sur le porte-monnaie. Le ballon thermodynamique est une solution réelle en termes d'énergie renouvelable et d'économie. Il permet vraiment de diminuer une des consommations majeures du foyer, à savoir la production d'eau chaude sanitaire. Conclusion de ce test validé, c'était Umokele pour l'énergie renouvelable. Ciao.